Hop. Alors. On récapépète. On arrive sur la tentative 55 de cette randomizer no death, où le but c'est de terminer le jeu le plus rapidement, potentiellement le plus rapidement possible. Mais le problème c'est que les boss, les items sont placés aléatoires sur la map. Coucou. Salut Chromie. Comment tu vas? Donc les boss sont pas à leurs bons emplacements, les items non plus. Les runes majeures non plus. Et en plus, autre difficulté, il nous faut 4 runes majeures au lieu de 2 pour accéder à la capitale. Ça va être quelque chose. Il y a des emplacements de clés majeures où il peut avoir potentiellement les runes majeures. Le souci, c'est qu'il y en a beaucoup. Et donc on va devoir en faire certains. Non mais tape-moi madame. Il y en a qu'on peut faire à pied, sans problème. Et il y en a qu'on va devoir faire affronter les boss. Non mais elle veut pas me taper. Ça va, un petit peu fatigué, mal à mon oeil, mais ça va. Ah bah voilà, elle m'a tapé. Pourquoi je me laisse taper et je vais pas dans le vide? Vous me direz. Ça irait plus vite que si je tombe dans le vide. Oui. Sauf que si je tombe dans le vide, je vais avoir le message « Vous avez péri ». Et donc ça compte comme une mort. Le problème c'est si j'ai le message « Vous avez péri » qui compte comme une mort, je dois recommencer la run. Le seul moyen de ne pas avoir ce message, c'est justement en se laissant taper par le boss. Alors, je disais qu'on était en randomizer, que les boss ils étaient pas leurs emplaçants, mais les items non plus. Comme ici, on récupère du caca à la place des items multijoueurs. Bah ouais, c'est tout. Tac, tac, tac. Alors, on va faire plusieurs choses. Bah, j'allais vraiment poser la question en plus. Bah voilà. Début de run, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le site de grâce du commencement qui est très important. On va aller voir Calais. Et on va aller chercher notre meilleur ami. C'est les 3 premières choses qu'on fait. Par contre, s'il nous agresse vraiment d'aussi loin, ouais, si c'est ça, ça pue. Hein. C'est bien la première fois que j'ai un aggro d'aussi loin. Ok. Effectivement, Torrent, notre meilleur ami. Torrent, le destrier spectral. Bizarre cet aggro là. Rune dorée et médaillon d'ambre pourpre, ça c'est très bien. C'est de la vie. Hamka, allez. On va prendre sa perle et on s'en fout. Raté, toujours. Je me rate toujours ici. Hein. Allez, on va chercher Torrent. Notre meilleur ami. C'est l'un des seuls PNJ qui reste jusqu'à la fin avec nous. 55e run du coup, ouais. Et toutes les runs sont visibles sur la chaîne de rediffusion. Si vous voulez. Il y en a pour des heures et des heures. De ça, plus d'autres contenus comme on a fait pour le RL1, pour le speedrun, pour Demon's Souls, enfin pour d'autres trucs. Mais c'est vrai que là c'est déjà la 55e tentative, c'est un peu dur mentalement. Je vais pas le cacher. C'est un petit peu dur mentalement. Mais je pense que je suis juste trop agressif en fait. Ouais bon, je préfère le direct, je comprends. C'est mieux. Bah surtout pour ce genre de run. Tu essaies de faire quoi? De finir le jeu sans mourir. Tout simplement. Ah, elle est verte cette fois-ci. Non, je peux pas tomber sur les boss du DLC parce que je n'ai pas le DLC. Donc le DLC n'est pas randomisé. J'aurais le DLC et je l'aurais fini de fond en comble. Oui, je l'aurais mis. Mais là, je ne l'ai pas. Donc je ne peux pas le mettre. Allez, on se TP au commencement. Et on va aller au site de grâce de Dariwyll. Pourquoi? Parce que c'est sur le chemin pour aller au Fort 8. Et c'est assez de grâce, je vais peut-être en avoir besoin pour aller à la péninsule si je ne trouve pas les runes majeures aux endroits où j'ai envie qu'ils soient. C'est un mode que tu joues? Ouais, le mode randomizer qui randomise les trash mobs, les items et les boss. En plus de donner des petits trucs en plus. Genre, si j'améliore une arme, les prochaines armes que je récupère seront améliorées aussi. Et pour les armes, j'ai besoin que d'une pierre et j'ai pas besoin d'en avoir 12. J'ai besoin de 3 pierres et pas besoin d'en avoir 12.
Donc par exemple, pour passer en plus 1, j'ai besoin d'une pierre de forge 1. Pour passer en plus 2, j'ai besoin d'une seule pierre de forge 1 au lieu de 6. Non, de... C'est 3, 6, 9. Non, attends. C'est combien de base déjà? C'est 3, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 8. Ah, je sais plus. Normalement, c'est 12. Je crois au total qu'il faut. Enfin bref. Il y a des mobs qui ne sont dans le jeu de base, qui ne sont pas dans le jeu de base. 1, 3, 6, ouais, c'est ça. Merci Xamei. Que veux-tu dire? Là, c'est que les mobs de base du jeu de classique, du jeu sans DLC. Il y a un loup de Radagon là, en trash mob, super. On va essayer de pas se faire voir. Bah, on se fait voir comme un caca. Au pire, on quitote, c'est pas grave. C'est 3 améliorations par pierre, c'est ça. C'est exactement ça en plus. Merci de me suivre et merci pour le petit like en plus, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, on a un randomizer, donc ce qu'on veut c'est des pierres et de la thune et de l'équipement. Et pour ça, les cimetières, ils sont parfaits. Ça donne plein d'items. Des fois de la merde, souvent de la merde. Mais là, on a du caca. On se fait aggro, on se fait taper dessus. Normal, le tout c'est de pas mourir. Pierre de forge 1 c'est très bien, pierre de sombre 7 c'est pas mal aussi. Et aiguille sanctuaire, parfait. Merci pour les suivis et les likes, merci énormément. Désolé j'ai pas pu tout voir mais merci beaucoup. Vraiment merci. En mode des mobs, ajouter... non, je fais vraiment que le randomizer classique. Je rajoute pas d'autres choses comme pour Garden of Eye ou Convergence. Genre tu peux croiser Margit dans la plaine là. Non. Là ce que pour les paramètres que j'ai mis, c'est que les boss majeurs et les boss classiques qui ne seront que sur les emplacements de boss. Je ne vais pas pouvoir les trouver dans la pampa. Tu peux le faire, mais j'ai décidé que non. Pour le coup. Je préfère les avoir sur les emplacements de boss, c'est plus sympa. J'ai joué à Elden Ring sur PS5, je suis sur PC maintenant, je peux pas lier le compte, du coup je dois me retaper tout. Ouais, bon. Après ça va vite à refaire, hein. Ah putain, je sais plus le faire ça. Il y a un chat, ok. Ah, il y a une vierge. Ah, j'ai pas Death Poker, sinon je t'aurais cassé la gueule. Tac. C'est quel mode? Alors, tu peux trouver sur Google, tu marques Elden Ring Item and Mob Randomizer. Tu vas le trouver directement sur le Nexus Mode. Et si tu veux un tuto pour comment savoir l'utiliser et comment l'installer, tu vas sur YouTube, tu marques tuto Elden Ring Randomizer. Et tu vas tomber sur la vidéo de Ribosome qui l'explique très bien, en plus d'être rigolo. Et d'en plus d'être un gars génial. Voilà. Alors la clé rouillée, je m'en doutais. Et une arme de vie. Je pensais avoir une sacoche à talisman, mais non. J'ai pas de rune, donc on va faire ça. Allez, on va essayer d'être moins agressif cette fois-ci pour cette run. Au lieu d'aller à Célia tout de suite, on va aller chercher la shack. Et on va faire 2 cimetières que je ne faisais plus, mais que je vais refaire pour essayer de trouver le plus d'items possible. Et le plus de pierres. On va aller chercher quelques marchands aussi en même temps. Une rune dorée 6, c'est pas mal. Je prends. Je peux expliquer vite fait, ça change quoi? Le randomizer, bah regarde par exemple, ici normalement t'as pas un ours. Par exemple. T'as pas un ours là. Ici, normalement t'as une graine dorée là. Rappelle-toi. Et bah là, j'ai une école de lumière stellaire et une pierre de forge 3. Ici, pareil, rappelle-toi, normalement il y a 3 pierres de forge 1 ici. Et bah là, j'ai une rune dorée. Voilà, c'est tout ça que ça change. Ouais, tu peux le mettre avec le Seamless Coop. D'ailleurs, j'ai même fait une run randomizer avec un ami en Seamless Coop. On peut clairement le faire. Mais je sais pas si Ribozone il l'explique. Mais sinon, je pourrais te montrer, c'est assez simple à faire. Brafongé, que c'est un peu de la merde, mais ok. Ouais, c'est ça. Je peux avoir des items légendaires et des souvenirs de boss sur la map. Voilà. Mais de rien. Allez, on va aller voir. Putain, comment il s'appelle ce con déjà? C'est vrai que ça fait un moment que j'y vais plus. Merde, j'ai plus son nom ici. Bref, c'est pas grave.
Bernard. Voilà, Bernard. Salut Bernard. Ouais, fais voir juste ce que tu vends. Je veux voir ce que tu nous vends. Tu nous vends quoi? Pas grand chose, il y a quand même une pierre de forge 5. Il y a l'aiguille de Michaela. Ça peut être pas mal, mais bon, de toute façon on fait pas les quêtes. Par contre il y a un arc runique à 1200. Ça va être pas mal. On va prendre la grâce quand même. Ouais, mais pas DLC. Ouais, c'est ça, vu que j'ai pas le DLC, je n'ai pas les items de DLC. Mais en fonction des paramètres de randomizer, si tu fais avec le DLC, tu peux avoir des items du DLC dans le jeu de base. Tout dépend en fait comment tu paramètres le randomizer, tout simplement. Moi mon but avec ça, c'est pouvoir en fait derrière faire une UIG en normal, en all bosses, puis à faire une UIG en Odess sur le jeu basique. Et une fois que j'ai fini le DLC, que je l'ai acheté et que je l'ai fini, c'est de faire en fait la UIG classique 207 boss. Je vais dire à mon pote d'ajouter quelques modes et espérer qu'à la place de Margit on ait Malenia. Comme ça il va pleurer. Mais tu peux en plus avec le randomizer tu peux très clairement le mettre à la main. C'est-à-dire que tu peux dire bah, à la place de Margit je veux que ça soit Malenia et personne d'autre. Tu peux même dire à la place de Margit je veux 4 Malenia. Et il va avoir 4 Malenia. Mais ça c'est dans les paramétrages du randomizer. Tu peux même faire que tous les mobs et les boss soient des Malenia. Oui, tout à fait. Alors c'est horrible. Ça serait horrible, mais oui. Mais ça peut être fun en fait. Mais il y a des trucs fun à faire avec le randomizer franchement. Enfin c'est... Moi je suis bloqué sur ce challenge de con là. Que je m'impose. Parce que oui, c'est juste que c'est moi qui me l'impose. Hein. Mais ouais, enfin franchement... Il y a moyen de faire des trucs très drôles. Pierre de forge 2, pas mal. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde aussi. De la thune, j'aime bien. Ah! Et de la merde, ok. Après, moi, t'es calé contre Malenia. Ouais, c'est clair. Pas comme moi où tu peux voir dans mon dernier clip TikTok, enfin mon avant-dernier clip TikTok contre Malenia en randomizer là. Ah, c'était un peu complexe. Hein. Après, je suis pas quelqu'un de très très fort sur les boss, hein, attention. Je prétends pas être expert des boss. Hein. Oh, loin de là. Hein. Après, c'est pas pour moi que ça pose problème, c'est surtout pour mon pote, il commence le jeu. Ouais, après, s'il commence le jeu, autant faire une game normale. Non randomisée, tu vois, je pense. Tu lui fais découvrir le crocodile. Ah, le souvenir du géant de feu. C'est de la thune, c'est de la thune. Oh, l'empalement, ma centre de guerre préférée. Bref. Mais ouais, tu lui fais découvrir le jeu normal. Au pire, tu lui fais même une run avec le croc du limier et puis basta. Hein. Il y a des modes où t'es cheaté et tout. Il y en a. Mais bon. Et si tu meurs, ça reset automatique. Tu vas supprimer le personnage. Je dois faire manuellement. Mais en fait, tu le vois. Je sais pas. Si, normalement, je vous ai mis sur TikTok. Attendez, je vérifie. Je l'ai peut-être pas mis. Hein. Parce que j'essaie. Voilà. Normalement, en haut, vous voyez qu'il est marqué No Death, Try, donc les 55, l'IGT qui est leur in-game, et mort 0. Dès que ça arrive à mort 1, le temps IGT se bloque et le try passe au suivant. Et en fait, je ne peux plus avancer avec mon perso parce que ça ne sera plus comptabilisé sur l'overlay. Donc je suis obligé de refaire un perso. Et l'overlay, ça vous permet en fait de voir que je triche pas non plus. C'est bête, mais bon. Finir le jeu en battant tous les boss. Non, là c'est pas une all bosses. Là c'est une any person, c'est je veux juste finir le jeu. La all bosses viendra pour plus tard. Je suis à Renala, t'as des conseils? Je joue Croc du Limier, je suis level 35. Bah, monte des levels. Et mets plus de vie. Parce que normalement, au Croc du Limier, tu la défonces. Hein. Techniquement, au Croc du Limier, tu la déglingues. Il n'y a pas de... Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Takiasa, on va l'utiliser tout de suite. Parfait, on a récupéré pas mal de petits trucs. J'ai bien envie d'aller chercher le site de grâce qui est ici. Pour accéder à la table ronde tout de suite. Parce qu'habituellement on va à Celia et on fait le Celia skip pour accéder au Farfarot. Mais comme là j'ai décidé de pas le faire tout de suite. Pour des raisons de mort évidentes. Oh putain, regardez ça là. Un dragon, un écrevisse. Pitié, tapez-moi pas. Ça va.
tac, tac, tac. Ah, j'ai raté. Je rate souvent ça. Parfait. Bloodborne est que sur play. Ouais, Bloodborne est que sur play. C'est la première ou deuxième phase que t'arrives pas... Ah, par rapport à Nabil. Je pense que c'est la deuxième. C'est souvent la deuxième qui pose problème. Il te faut juste plus de vie et puis tu restes au contact avec elle. De toute façon, tu sais très bien que quand tu arrives sur la première fois que tu arrives sur elle en phase 2, elle va te faire un Kamehameha. Donc ça, faut que tu t'y prépares et que tu cours dessus, tu l'esquives au bon moment et que tu arrives derrière elle. Puis après, tu fais Weapon Art et puis normalement, elle a plus de vie quoi. Merci Nabil de me suivre, c'est très gentil, merci énormément. Et merci pour tous les follow, franchement. Ça fait plaisir, merci. Merci KH aussi, merci. Faut attendre qu'il soit au plus petit avant d'esquiver. Ouais, aussi. J'avoue. Que fait-on? Est-ce qu'on va voir le marchand ici? Ou est-ce qu'on va voir les marchands là? On va aller voir le marchand là, tiens. Oh putain, il y a un T-Rex là-bas. Donc on n'ira pas au cimetière là. Il y a une écrevisse et un T-Rex. Et une plante. On va aller vous faire foutre quoi en fait. Bon, on va juste aller voir le marchand. Ça marche, j'essaye ça ce soir. Et bah bon courage à toi. Bon courage pour ta run. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Il n'y a pas de raison. Et n'aie pas peur d'utiliser tout ce que tu veux pour la détruire. Si tu dois utiliser des invoques, si tu dois utiliser un pote pour t'aider à le passer, utilise. Vraiment. Si vraiment t'y arrives pas. Utilise tout ce que le jeu te propose. Bon, il y en a de temps en temps, mais c'est sur celui-là assez rare. Assez rarement. Ok. Bon, on va à la table ronde tout de suite ou on va à Forfaroth d'abord? On va à la Forfaroth d'abord. On va aller en bas de la tour divine de Kaelid, donc la tour divine de Radan là. Parce qu'en bas, habituellement dans le jeu de base, il y a des grosses runes dorées. Et là, comme on est en randomizer, peut-être que j'aurai des pierres. Je vais essayer de finir Dark Souls 1. Souhaitez-moi bonne chance. Et bah bonne chance. Il est très bien Dark Souls 1. Vraiment. De toute façon, tous les... Enfin, je kiffe les Dark Souls. J'ai déjà fini Elden Ring, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Bah, il te reste le premier. Tu vas faire le remaster ou tu vas faire la vraie version? Le Prepare to Die Edition? Ouais, en bas de la tour divine, c'est un appât de sanctuaire, mais comme on est en randomizer, c'est peut-être autre chose. Mais en vrai, comme je n'irai pas, m'en fous. Vraiment, les seuls boss que je vais faire, c'est soit pour faire de la thune, soit parce que c'est un emplacement clé. Dark Souls, les graphismes me donnent pas envie. Oh, il faut aller au-delà de ça. Faut aller au-delà de ça. On s'en fout. En ce moment, on bagarre. Hier, par exemple, on a fait du Demon's Souls sur PS3. Et le jeu, il est pas si dégueulasse que ça. Il est un peu daté. Ouais. Un peu. Surtout en termes de mécanique et de gameplay. Mais, il est cool. Remaster, je pense, celui de base, peut-être après. Ouais. En fait, le gros changement entre les deux versions, c'est très simple. Hein. C'est que le remaster, il y a 60 FPS et le préparateur de l'édition est à 30. Sauf que sur le préparateur d'édition, t'as juste à mettre un petit mode qui te booste à 60 FPS. Et c'est bon, tu l'as en 60 FPS. Rien de plus. Vraiment. Hein. Ouais, tu vas devoir acheter une Play ou après si t'arrives. Moi, j'ai pas encore réussi. J'ai le jeu en boîte. Je n'ai pas la Play, mais j'ai le jeu en boîte. Et j'ai installé la PS4 Pro édition PC. J'ai installé l'émulateur quoi. Mais j'arrive pas à faire tourner le jeu, je sais pas pourquoi. Et pourtant je l'ai dump de mon Blu-ray en fait, du vrai CD. Ça je comprends pas trop. Je sais pas pourquoi. Ok, parfait ça.
On va aller à l'église de la putréfaction. Comme ça va nous débloquer pour Célia plus tard. Et en plus, je vais pouvoir aller voir les marchands après. Ou je vais voir les marchands tout de suite. Comme ça, je suis tranquille. Et je prends le site de grâce devant le château rouge. Oh, on va faire ça, tiens. Cette route-là, elle est pas si dégueu en vrai. Elle est moins risquée. Hein. Hop. Non, faut que j'achète une paye dans tous les cas, car l'année prochaine j'ai un appart. Oh. Tac, tac. La slide sur PC, j'ai l'impression qu'il y a de la latence sur PC par rapport à un PS5. Ah bon? Alors j'ai pas le problème. Après, je sais pas. Mais pour le coup, j'ai pas le souci. J'ai pas le souci. Je pense que ouais, c'est plus un problème de config qu'autre chose. Ah, j'ai l'impression de faire le speedrun là. Je fais le même chemin. Sauf que là, il n'y aura pas notre piaf Clément. Je vais prendre le site de grâce qui est là. Au moins, j'aurai accès directement au château. Parce que j'ai pas envie d'aller jusqu'au château. J'irai plus tard. Et on va aller chercher les perles des marchands ici. Alors, on prend la perle de ce petit marchand là. On peut aller prendre aussi la perle de l'autre marchand. Plus loin. On fait vraiment un gros setup, mais je n'ai marre de prendre trop de risques. Il faut vraiment qu'on y aille tranquille. Là ça va, on n'est pas de nuit, donc il n'y a pas le boss là, on sera tranquille. Ok, c'est Miranda qui est là à la place du Drake. Ok. C'est quoi, on va prendre le site de grâce là quand même. Et au pire on ira lui casser la gueule pour récupérer un peu de runes. En plus il y a un cimetière à côté. Il y a le marchand qui est juste là normalement. J'ai bug de fou, je suis rentré des cours. T'as quoi comme bug? Ah, il est plus loin le marchand? Ah, il est là. De co, je suis en voiture. Ah, ok! C'est vrai qu'on est vendredi en plus. Hop! C'est parfait. Tac, tac. Allez, on va aller à la table ronde. Jusqu'à à peu près 16h. 16h30. Parce qu'après, il y a madame qui rentre avec la petite. Et en fait, je live dans mon salon. Je n'ai pas de pièce à moi. Bonjour Mélina. Enfin, rebonjour. Oui, je veux la table ronde, s'il te plaît. Bah, c'est pas triste. C'est comme ça. Hein. Donc, souvent, en fait, c'est souvent je commence à midi et demi, 13h. Des fois, je commence plus tôt, comme hier. Hier, j'ai commencé le live à 9h. J'ai fini à 15h30 hier. J'étais vraiment fatigué en plus. Ça arrive très peu. En tout cas, c'est pas dans le planning. Pour être honnête, ça arrive des fois que je live le soir. Mais c'est assez rare. On va pas se le cacher, ça reste rare. En fait, le soir, souvent, en fait, je joue à des BD et je live pas des BD très peu. C'est mon jeu à moi, coup de cœur, que je garde. Pouf pouf pouf. On a les pierres de forge. Là, on peut améliorer ça. Alors, tac, vous allez voir un truc un peu particulier, c'est normal. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vais laisser mon arme à terre. Elle est plus 0. Voilà. Je récupère. Hop, elle devient plus 2. Oh là là, la magie.
Hop, et en plus j'ai une pierre de sombre 3, donc je peux l'améliorer. Donc là, on a notre arme en sombre qui est en plus 3. Je vais laisser ma hachette à terre, qui est en plus 5. Et attention, hop là, passe plus 7. Bah c'est triste pour moi, je trouve un live qui me captive complètement, j'adore ton live. Ah ouais, bah merci beaucoup. Mais c'est ultra gentil, merci énormément. Je passe à la pierre de forge 3, elle passe en plus 8. On a une petite hachette en plus 8. Voilà, au moins on a amélioré un peu d'armes, on a encore un peu de thunes. On va aller voir les marchands. Alors, avant de faire ça, on va regarder vite fait quelle pierre qu'il nous faut. Ok, c'est toujours plus 3. Alors, il nous faut soit des pierres de forge 3, soit une pierre sombre 4. Procès D7, 5070. Bon, t'as l'air d'avoir quand même un bon PC hein, en vrai. Hein. Bonjour mesdames, je vous offre des perles. Celles de Calais, ceux de certains copains que j'ai rencontrés. Alors, qu'est-ce qu'elle nous vend la madame? Pierre 1, on s'en fout. Pierre 8, on pourrait prendre, mais pour l'instant ça sert à rien. Bon, bref, c'est pas bien grave. On a l'armure de chevalier errant ici. Nous avons l'espadon de Philodésate, mais je l'aime pas. On a le talisman, un nœud du creuset. Ok. Alors, les marchands ici, nous avons de la merde. Concrètement. Oh, les crevettes. On a trouvé les crevettes, ça c'est trop bien. On a trouvé les crevettes. Ça c'est pas mal. Il nous faudrait des crabes, ça serait mieux. Mais les crevettes, c'est déjà pas mal. Ils ont pas de pierre par contre. Hein. C'est vraiment des enculés. Hein. Ils ont aucune pierre quoi. Calais! Calais! Il y a la sombre 4. La sombre 4, on en avait besoin. C'est parfait. Il y a la pierre 8 là, ok. Et lui, qu'est-ce qu'il nous vend? Forge 6, forge sombre 2, on s'en fout. Putain, à 300 l'arconique. Par contre, il y a ça. Ça va être important pour quelque chose. Ok. On va pouvoir améliorer les armes, puis remonter un peu de niveau. Et on va finir un peu le setup. Est-ce que tu joues avec... Si tu joues avec manette, est-ce que ta manette est en Bluetooth ou par câble? Parce que moi je t'avoue que j'ai un câble sur ma manette, c'est pas pour rien. Nombre 4, on n'a pas la 5. Il n'y avait pas la 5 à vendre, mais c'est pas grave, il y a d'autres marchands qu'on va aller voir. Hop, on va améliorer notre petite hachette. On la laisse à terre. On la récupère. Oh la magie! Et on peut la mettre, on peut l'augmenter un petit peu. Elle passe en plus 11, c'est parfait. Après il y a ça, il y a une hallebarde, il y a cette hache là mais j'aime pas trop. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ok, on peut vendre des trucs. Il y a des trucs on s'en fout là en fait. Ouais. Allez, on va vendre quelques trucs, on va mettre quelques niveaux. Alors, la pierre forge 1, on en a plus besoin. Ça, on en a encore besoin. Ça, on s'en fout. Je garde l'empalement. J'adore l'empalement. Aiguille sans toucher, on s'en fout. On va le vendre. Ça, on va le vendre aussi. Ça, on va le vendre. Ça, bah les couilles. Ça, bah les couilles. Ça, s'en fout. Ça, s'en fout aussi. Ça, ouais, encore plus. Alors là, c'est même pas la peine. Ça, on peut le vendre. On a plus besoin. Ici, ça, on l'en fout. Voilà. Moi, je préfère mettre ça pour avoir un peu plus de PV. Parfait. Pardon, je vous ai pas lu. Je joue manette sur le PC pour Elden Ring. Mais est-ce que ta manette, elle est en Bluetooth ou est-ce qu'elle est en câble? Bluetooth, voilà. Cherche pas. Cherche pas plus loin. Ton problème est là. Je suis persuadé que c'est ça. T'as toujours une latence avec le Bluetooth en fait. Ouais, c'est pour ça que je préfère vraiment un câble sur ma manette. Et essaye avec une manette filaire, voir en fait si t'as les mêmes problèmes ou pas. Ou si ta manette Bluetooth, tu peux la connecter en fil.
Essaye de la mettre en fil. Et si tu l'as pas fait sur les paramètres de Steam, tu peux activer en fait le Steam Input qui te permet en fait de gérer au mieux ta manette. Et en fait, il te met des configs préfaites et tout qui est vachement fun, vachement bien faite et qui règle pas mal de soucis. Moi, je joue avec une manette de Switch, tu vois. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Mais c'est juste parce que je suis matrixé par les manettes avec les joysticks des accès en fait. En fait, ma main elle est plus habituée à la manette de play. Donc forcément, j'ai un peu plus de mal. Alors ici, il y a le skip. Il y a le petit skip pour aller directement pour aller plus rapidement à la comment ça s'appelle aux portes de l'académie. Donc le petit skip qui est ici, on saute là à droite et on descend pour accéder directement au chemin. Ici je ne le fais pas, tout simplement parce que j'ai besoin d'aller voir le marchand qui est juste là-bas en bas. Donc je ne fais pas le skip. On va passer quand même par... Putain, comment il s'appelle ce con Tops. On va passer par Tops parce qu'il y a un item à l'emplacement de la lame miraculeuse. Donc ici, et nous avons la lame blasphématoire. D'accord. Bonjour. J'ai bien fait d'y aller et de pas skip. J'ai oublié les blazes, je me suis arrêté à Margit devant l'arbre monde. Margot, tu veux dire. Margit, c'est au château de Voilorage. Morgoth, c'est la première fois que tu vas à la capitale de Lendel, tu le rencontres devant l'arbre monde. Où il te dit non, tu peux pas y aller. Et il a raison en plus. Bon, même si techniquement Margit c'est Morgoth, il le dit, tout ça, enfin bref. Voilà, on sait. Il est pas évident Morgoth. En vrai, techniquement quand t'arrives sur une game normale de découverte, Morgoth souvent tu le déglingues sa mère. Tu lui mets 3-4 coups, il a même pas le temps de passer phase 2, enfin il se fait déglinguer. Mais en vrai il y a des très très bons patterns. C'est un boss excellent et je trouve vraiment dommage que quand on arrive en découverte on n'arrive pas à voir le potentiel du boss. Moi j'ai vu son potentiel parce qu'avec le speedrun j'ai découvert plein de tous ces patterns, tous ces trucs. Enfin, il est excellent en fait. Je kiffe Morgoth. Eh, j'avais pas fait gaffe, mais mon torrent il est violet. Saviez-vous que ma couleur préférée c'est le violet? Hop. Alors ici, on va aller chercher quelques emplacements clés où il n'y a pas besoin de combat. Il y a l'emplacement de la clé de l'académie derrière Smaragd. Il y a les 4 beffrois et il y a Albus. Et on va prendre plein de sites de grâce différents pour... Oh. Oh, 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 l'épée de Morgoth. Ouais, elle est excellente l'épée de Morgoth. L'icône de Radagon. Putain, par contre, je peux pas tout prendre. L'ours, il me fait chier. Y a pas de problème, t'inquiète. C'est déjà pas mal d'être là, en vrai. Donc ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de t'excuser. Au contraire. Alors, est-ce qu'on joue la lame blasphématoire ou l'épée de Morgoth? J'ai trop envie de jouer l'épée de Morgoth. Pierre de forge 6. On va prendre le site de grâce qui est là, parce que ça va être un raccourci pour aller voir le vieil Albus. Qui est aussi un emplacement clé, parce que le vieil Albus c'est celui qui donne le médaillon secret. Le médaillon de l'arbre secret. Et quand on a randomizer, ça va nous donner autre chose. Et c'est un emplacement clé. C'est un emplacement clé.
T'es le soldat de Godric? Sérieux? Vraiment? Soldat de Godric? C'est toi? Il me tabasse hein. Après attention j'ai pas de niveau. Il est un peu plus scale que ce qu'il faut. J'ai mis du saignement. Désolé soldat. Je suis désolé. Normalement il donne aucune rune quasiment. 4000, ouais, c'est mieux que rien. Une clé de lame pierre, parfait. Ah il fait chier lui. Il va me faire chier ce truc de merde. Il va me faire chier. Libère-moi l'emplacement clé, enculé. Life of Truc là, il est vraiment bien que ça, mon pote, force pour que j'y joue. Pas le même, mais celui-là qui m'a appris à jouer à Elden Ring. C'est hard, ça m'a trop mal, je trouve le jeu plus dur. Alors, moi j'ai un problème avec le Life of Pi. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est pas d'accord avec ce que je vais dire. Mais moi, Life of Pi, bah, il m'ennuie. Tu te fais chier dans Life of Pi. Les boss, il y a des boss cool. Mais putain, pour aller au boss et tout, franchement, c'est... T'as rien quoi, tu te fais chier. Il y a le monde, il est vide. Enfin, il veut faire croire qu'il est Bloodborne alors qu'il l'est pas. Enfin, c'est... Le jeu, je trouve vraiment pas terrible. L'arme de vie, perle de pierre, ok, bon, vraiment on s'est fait chier pour ça quoi. Non, même moi j'ai arrêté au troisième boss, enfin simple, ouais, il est plus facile que les autres quoi. Je sais pas si c'est plus facile. Je saurais pas dire si c'est plus facile ou plus difficile. Juste en fait il est ennuyant. Il est ennuyant. Il est très sympa à regarder en vidéo. Parce qu'en fait en vidéo récap ou en vidéo compile, bah les mecs en fait ils cut les phases où ils se font chier pendant 1 heure avant d'arriver au boss. Et donc tu vois que les boss s'enchaîner. Et ouais, il y aurait que les boss, franchement. Les boss ils sont plutôt sympas. Il y a des nuls, mais comme dans tous les jeux. Mais sinon, le reste c'est nul hein. On se fait chier hein. Plus facile, Elden Ring, pas Life of Pi, je connais pas ce jeu. Ok. Bah, est-ce que Elden Ring est plus facile que les autres Souls? Je pense pas. Je pense vraiment pas. Par contre, est-ce qu'il est plus accessible? Oui. Il est beaucoup plus accessible. Il est clairement beaucoup plus accessible que ce soit Dark Souls 1, 2, voire même le 3 quoi. Ok, pas grand chose. On peut aller voir le vieil Albus. Alors le vieil Albus qui est ici. Non, hein, là. Tac. Et donc on va y aller direct en passant par le site de grâce qu'on a pris devant Smaragd. Black Myth Wukong c'est vraiment que des boss. Ouais, et c'est ça qui est bien dans Black Myth Wukong en fait. Dark Souls 2 j'en ai bavé. Il est trop bien Dark Souls 2. Moi je kiffe. Hein. Yo, comment ça il est plus accessible? Il est plus accessible aux gens? Ils ont mis des choses en place pour qu'il soit plus accessible. En gros, t'as pas de run back au boss. Il y en a très peu. Bah ils ont mis des totems de résurrection devant les boss. Les Marika, les statues de Marika. Ça, dans aucun autre Soul, tu l'as. Dans les autres Souls, t'es obligé de faire un run back de malade pour aller à chaque fois au boss. Et des fois, tu te fais tuer même sur le chemin. Que dans Elden Ring, non. Tu te fais tuer, tu retournes devant l'arène du boss. De 1. Ça devient beaucoup plus accessible que les autres Souls. De 2, t'as beaucoup plus d'invocations pour t'aider. Tu peux invoquer des PNJ pour t'aider. Il y en a beaucoup plus que dans les autres Souls. Réellement beaucoup plus. Bon. Après, ça match avec le lore aussi. Attention. Ça, ok. Il y a un autre truc qu'ils ont mis en place qu'il n'y a pas dans les autres Souls. C'est les invocations. Et ils ont mis une invocation qui est complètement débile, qui est l'alarme imitatrice. Qui t'imite toi, ton équipement, tout. Voilà. Le jeu est beaucoup plus accessible. Moi, je sais que mes premières runs, je les ai fait avec l'alarme imitatrice parce que j'arrivais pas contre les boss.
Mais bon, moi j'ai fini le jeu et j'ai vu le potentiel du jeu. Et après je me suis dit tiens, la NG+2, tiens je le ferai peut-être sans les invoques. Et je l'ai fait sans les invoques. J'en ai plus bavé quand même. Mais ça m'a appris à jouer au jeu. C'est pour ça pour moi il est beaucoup plus accessible que les Souls. Pour tout ça. Il a été aussi accueilli plus largement positivement par le grand public. Il y a plus de monde qui a commencé les Souls avec ça. Et ça c'est pas mal. Donc ouais, pour moi il est beaucoup plus accessible. Hein. Désolé vieil Albus, c'est pas que je t'aime pas, mais j'ai besoin de ton item. Bon, pas ouf. Mais on a fait les 3 emplacements clés ici. On peut aller voir Iji, donc Iji qui est ici, pour choper le site de grâce du manoir et prendre le site de grâce de l'église qui est ici. Ça va nous débloquer en fait l'église là, au cas où pour aller soit à Makar qui est un emplacement clé, soit à Dectus si on a le médaillon de Dectus. Voilà. Donc on va aller à Iji. Ok, mais du coup il est quand même un peu plus simple. Ouais et non. Parce que si tu n'utilises pas les invoques ou les incantations, enfin les invocations, bah le jeu il reste un Souls quand même assez correct. Hein. Il tabasse bien. Il tabasse bien. Mais après, les statues de Marika c'est pas pour me déplaire. Hein. Clairement pas. Hein. Moi c'est un truc que j'avais horreur dans les Souls, c'est devoir faire des runbacks de malade pour aller au boss. J'en chie à chaque fois. C'est chiant. Même là dans Demon's Souls, où je suis en train de faire Demon's Souls sur PS3, putain les runbacks pour aller là au boss, par exemple pour le boss des 2 gargouilles là. Wow putain c'est chiant quoi. Alors que là bah tu atterris directement devant le boss. C'est pas plus mal. En vrai c'est un bon ajout je trouve. Eh hey, salut Raven, comment tu vas? Après il est pas obligé de respawn devant le boss aussi. C'est ça, t'es pas obligé. Mais bon, ça serait dommage de pas l'utiliser alors que c'est une mécanique trop bien. Ça va. Un peu moins fatigué, un peu moins saoulé d'hier. Pour ça que là on refait du Nodès. Hop là. Et j'ai compris que j'étais trop agressif dans mes runs. Et donc là j'essaie de le moins l'être. Et je pense que ça paye. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'il a là? Il y a de la merde. Ok. Parfait. Hop. On va aller au cimetière qui est juste là à côté. Et après on va aller chercher les sites de grâce que j'ai dit. Ainsi que le marchand sur le chemin. Champignons, champignons. Mais j'ai pas de liste de Trina. Et pas de peau, j'ai pas de peau. Champignons, champignons. Hop là. Alors, j'espère pas se faire agresser à mort ici. Ok. Ok, de la thune. De la pierre que je veux, moi. Je veux de la pierre. Je vais pas réussir à le prendre, j'ai peur. C'est de la pierre, mais pas la bonne. Pierre 7, c'est pas mal. On en a besoin. Et là, c'est bouclier et un sort. Ok. Et là, c'est des boulettes. Jams. Je suis vieux. Voilà. Mais après, je pense que faut jouer comme on joue. Ouais, c'est ça. Après, c'est clairement. Moi, je suis pas de la politique que beaucoup de monde adopte. La politique de prouveur là. Moi, les prouveurs, ils m'agacent. Moi, je dis que le jeu, vous jouez comme vous voulez. Voilà. Tu veux jouer avec un pote? Joue avec un pote. Tu veux jouer avec l'invoque? Joue avec l'invoque. Tu veux jouer avec la limitatrice? Joue avec la limitatrice. Tu veux jouer avec un cheat? Joue avec un cheat en vrai. Moi ce que je veux c'est que les gens ils jouent au jeu et qu'ils le finissent. Qu'ils le finissent au moins une fois. Qu'ils voient le potentiel du jeu. Et qu'ils explorent. Parce que putain l'exploration dans le jeu la première fois, putain c'est une dinguerie. Tout à fait. Tout à fait Raven. Et les singes jouent comme des singes, ils font ce qu'ils veulent. Surtout gros potentiel de rage. Ah bah oui, encore heureux. Ah, sinon c'est pas drôle. Moi qui adore rager, en plus, c'est vrai en plus. J'adore ça. Ah, tiens, qu'est-ce qu'il vend? J'ai pris sa perle, mais en vrai, j'ai pas regardé. Pierre de Forge 5, on n'a pas besoin de ça? Il me semble, hein.
Il y a un pot à 1000, c'est pas cher. Il y a l'entrave de Mog, on s'en fout. Hop là, allez. Ça fait 3 jours que je bloque sur la sentinelle à l'entrée de la Kepela, vraiment nul. Non, c'est... Alors, ce boss là, en vrai, il est facile et dur à la fois. Je m'explique. Il est facile parce que quand tu le connais et que tu connais certaines techniques, tu peux le battre assez facilement. Quand tu connais pas et que tu essaies de le faire à la loyale, il peut te déglinguer ta mère. Surtout si tu connais pas les patterns. Sachant que c'est un boss qui est 100% scripté. En fonction de là où tu te poses, de là où tu te mets, il va faire certaines actions. Tu sais très bien que par exemple, si tu es à 6 mètres de lui, entre 6 et 7 mètres, il va te courir dessus et te mettre un grand coup de marteau. Si tu as plus de 8 mètres, entre 8 et 9 mètres, il va te mettre une boule de feu. Et si tu es plus loin, il te fait de l'électricité. Il est 100% scripté ce boss. Le mieux, c'est de rester au contact à sa droite. Et tu tabasses sa gueule. Avec Torrent. Ouais, c'est un E à la place du A, je crois. Enfin, je suis même pas sûr. Donc, il faut que la gestion de cam, faut que tu changes tes paramètres de vitesse. Là, vitesse de la caméra, je te conseille de mettre à 10, voire à 7, si vraiment c'est trop lent. On a fait tout ça. On va aller voir les marchands qu'on a récupérés à la table de grâce. Alors, on va voir comment on peut améliorer tout ça. Très proche sur la droite, je mange ton bouclier, genre Wolverine. Ouais, il faut esquiver aussi, hein. Attention. Bah, t'as bien raison, Thomas. T'as bien raison. Il faut. Tu t'en bats les couilles. Tu as le droit. Et on s'en fout de ce que les gens ils disent. Ah, c'est une pierre 4 qu'il fallait, ok. Alors, tiens, quelques perles pour toi, madame. Et on va regarder les marchands. Pierre forge 4, ou sombre 5, je crois, qu'il nous faut. Ça, c'est la forge 6. Il y a les crevettes qu'on peut acheter. On risque d'acheter, d'ailleurs. Ouais, il n'y avait que de la merde, hein. Une 6, une 7, mais il nous faut les 4. Oh là là, putain, on n'a pas les pierres qu'il faut. D'accord. Il y a des cimetières à faire, de toute façon. Alors moi, c'est simple, la sentinelle draconique, je l'agresse, je le mets à un endroit très précis au bord d'une falaise. Je le pars au bouclier et après je la fais tomber dans le vide. Il y a d'ailleurs un clip sur la chaîne TikTok qui le montre. Que je me loupe d'ailleurs, parce que j'aime bien montrer comment je me loupe. Parce que je suis un caca. On améliore les fioles, c'est parfait. On monte un peu de niveau. Vraiment un peu. Ok. Que peut-on faire? On peut faire les marchands de la péninsule, en vrai. On peut faire les marchands de la péninsule. On a fait les marchands là. Là, il y a un marchand qu'on n'a pas fait. Qui est là, ici. Et il y a ce marchand là qu'on n'a pas fait et ce marchand là. On va faire le marchand du commencement. Le boss que j'adore faire, par contre, c'est vraiment Renala. Renala, c'est tellement beau. Celle dans le DLC ou dans la sorcière? Salut, je viens de commencer le jeu. Il y a un ordre pour les boss, on se balade au hasard. C'est toi qui vois. Souvent, le jeu va t'indiquer d'aller directement en fait à voile orage pour faire les premiers boss, les premières difficultés en fait. Mais en vrai, c'est un jeu, c'est un monde ouvert, donc tu fais ce que tu vas où tu veux en premier. Bien sûr, tu auras des contraintes. Pour aller à Altus, il va falloir soit battre un boss, soit avoir certains médaillons et ainsi de suite. Mais tu peux le faire dans l'ordre de ton choix. Il y a l'ombre 8, il y a seppuku. Allez, on va faire le dernier marchand qu'on n'a pas fait ici. La sorcière, ok. Ouais, Renala LP2, elle est pas mal, j'aime bien. Mais juste explore, hein. Vraiment. Hein.
Oh, balèque, hein. Tu vas là où tu veux. Hein. Après, pour t'aider, par exemple, quand t'es perdu, un petit truc à savoir, quand t'es sur la map, tu vois, sur les sites de grâce, il y a des flèches. Tu vois? Je sais pas si tu vois, il y a des genres de flèches. Bah, suis-les. Quand t'es perdu, que tu sais pas quoi faire, suis ces flèches-là. Tu les suis. Et en fait, il va aller t'amener là où à peu près où il faut dans le jeu de base pour pouvoir accéder à la suite. Tu vois? Regarde, par exemple, ici, les petites flammes, les petites flèches, ils vont vers Voile Orage, le château. Quand tu regardes par ici, il t'indique vers le bas. Et quand tu vas prendre les autres sites de grâce, il va t'indiquer encore plus en bas pour aller faire le boss qui est ici. À Kaelid, il t'indique, tu vois, t'as les petites flèches, hop, il t'indique vers le château qui est ici. Tu vas me dire pourquoi? Bah peut-être parce qu'il y a un truc particulier là à affronter. Et ainsi de suite. Par exemple ici, pareil, regarde. Là pour le manoir, il m'indique, bah va dans le manoir. Peut-être parce qu'il y a un truc à faire. Peut-être. Là ici, il me dit, bah va à Makar. Aux ruines des falaises. Peut-être qu'il y a un boss, un truc à faire. Là, il dit, il m'indique l'académie. Peut-être qu'il y a un truc à faire à l'académie. Et ainsi de suite. Donc quand t'es perdu, tu suis ces petites indications là, ça va t'aider vraiment beaucoup. Pardon, c'est pour cet aparté. Tiens d'ailleurs, je vais mettre un repère ça. Hop, on pourra le clipper, tiens. Bah après un run, j'arrive à Kaelid, l'un des premiers boss que j'ai fait, c'était Radan. Donc c'était quand t'avais atteint Altus. Il m'a one shot avec ses flèches ce schlag. Alors tu sais que moi sur le speedrun je me fais one shot par les flèches. J'arrive pas à l'éviter. Et c'est au bout de la 6ème fois que j'arrive à l'éviter. Puis là je commence à le tabasser sa gueule. Mais c'est vraiment dur. Moi j'ai un peu de difficulté en vrai. Là-dessus. Il y a des perles hein. Il est pas mal en vrai lui hein. Un bon marchand pour le coup. Est-ce qu'on fait à la péninsule? On prend les pierres des marchands. Et ensuite, en fonction de ce qu'il y a, on peut aller faire Gréole pour se faire de la thune. Je pense que ça peut être un bon plan. C'est dommage parce que par exemple, la quête pour le talisman d'Alexandre, je l'ai fait à la fin du jeu. Donc j'étais vraiment high level. Oui, bah c'est pour ça que dans les runs, en run ou en randomizer, Alexander on le tue tout de suite pour récupérer son item. Parce que même si la quête elle est sympa etc, tu l'obtiens trop tard en fait. T'es à la fin du jeu quand tu obtiens le talisman complet. C'est un peu chiant. Par contre la quête elle est vraiment cool. Faut la faire. Surtout avec Dialos et tout. Enfin, faut vraiment faire la quête de Alexander. Parce qu'il y a 2 à 3 quêtes qui se regroupent dedans. Franchement c'est trop cool. J'ai vraiment du mal avec les mouvements après avoir joué à Black Wukong. Ouais bah c'est normal. Pardon madame. Aïe. Elle me tabasse. Hop. Voilà. La quête d'Alexander est trop bien. La quête de Rani, c'est une de mes quêtes préférées. Qui est trop bien. T'as la quête de Millicent qui est vraiment triste, que j'adore. Pas parce qu'elle est triste, mais vraiment pour ce que ça apporte. Ça te fait un peu réfléchir à plein de trucs. C'est vraiment sympa. Il y a la quête aussi de Shabiri en fait, hein, pour la flamme exaltée, qui est sympa aussi. Tout l'enchantement de quête. Putain, je suis vraiment un boulet moi, je suis plus tapé. Allez, tape-le, merci. Oh, des pierres de forge 3 que j'ai plus besoin, il me faut des 4. Oh, regardez qui y a là. Eh mec, joue ton épée, t'as vu? J'ai la même épée que toi. Elle est trop cool. Alors ici normalement c'est un cavalier crépusculaire. Mais mais non. C'est un cavalier crépusculaire. Et bah là à la place on a soit Margit soit Morgoth. Un des deux. J'irai le voir après. Savoir qui c'est. Elden c'est pas censé être une excuse comme Bloodborne à la base? Non du tout. Pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est d'ailleurs c'est vraiment des conneries d'ailleurs. C'est des histoires d'exclusivité, hein. C'est vraiment de la merde. Hein. Ça bloque certains jeux vraiment pour rien quoi. On va voir qui c'est, tiens, vite fait. Wesh mec, t'es qui?
Margit. Bon, ça va. Bah ouais, c'est ça. C'est vraiment relou les exclus. Enfin, moi, ça me débecte, en vrai. Allez, que ça soit exclu, par exemple, sur Play pendant 1 ou 2 ans, ça me dérange pas. Je peux comprendre. Ça, en vrai, je peux comprendre. Par contre, quand c'est une exclu à vie comme Bloodborne ou Demon's Souls, bah allez vous faire foutre, quoi. Ou d'un moment... Encore, les jeux maintenant sur PS3, tu peux les émuler. Les jeux sur PS4 aussi. Bon, bah, même si Bloodborne, c'est un peu un cas à part. Après, moi, j'ai pas fait chien. Même si je le fais en émulation, j'ai les jeux. J'ai les boîtes des jeux. D'ailleurs, mon jeu Demon's Souls, j'ai vu qu'il était fort rayé. Faudrait que je trouve un en bon état. Après, Xbox, il y a la pluie, mais Play, ils abusent. Ouais, bah, oui, Play, attention, ils abusent surtout. J'étais un grand fan à l'époque de la PS1, PS2. Maintenant, beaucoup moins, quoi. J'ai pas eu de PS3 d'ailleurs. J'ai pas eu de PS3, j'ai pas eu de PS4, j'ai pas de PS5. On bat les couilles. Il y a des exclus, bah c'est bien, j'y jouerai pas, c'est tout. Voilà ce que je me dis. Je préfère être sur PC. J'ai la Switch pour jouer avec la petite et puis madame, mais c'est tout quoi. J'ai pas la Switch 2 par contre. Il y a un nouveau jeu de From Software qui va sortir sur Switch. J'ai un peu peur en vrai. Tout le monde croit que ça va être un Soul-like. Pour moi, je pense que ça va être un jeu à côté, un jeu random, un peu comme ils ont fait avec Night Rain. Qui est très bien Night Rain, attention, je kiffe Night Rain. Mais bon. Merci Ju89. Et bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Merci pour le petit follow, ça fait vraiment plaisir. Merci énormément. Et merci d'aimer le live en plus, oh là là. Merci beaucoup. Et Raven il se sent un peu seul là sur Twitch hein, quand même. Hein. C'est... Raven il se sent seul sur Twitch. Oh, est-ce que t'es encore là Raven? Je suis sûr il s'est barré. Il a mis le macaque là puis il s'est barré. Ah GG, congrats. Ça a survécu au bouchon. Oh c'est pas ça qu'on a besoin? Si hein. C'est bien ça qu'on a besoin. Bon, il y en a qu'une, mais c'est déjà ça. Ok. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va à la table de grâce. C'est quoi ton Twitch? C'est pareil que mon pseudo qui est là. Dr Citis. Tu joues quelle arme? Alors j'ai l'épée maudite de Morgoth. Qui est une excellente arme d'ailleurs. Une excellente arme. Il se base pas sur la force, sur la dex, mais j'aime beaucoup. Je joue très rarement avec, en vrai. Ouais, venez sur Twitch. Raven, il s'en cède. Salut Sonic. Comment tu vas? Tac. Pierre de forge 4. Ah, la 5. Ah, il nous manque des 5. Putain. Il nous manque des 5, mais c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Hop. On va mettre à terre notre arme. Là. On la récupère, elle est plus 5. Let's go. On va l'améliorer, si on peut encore ou pas. Il nous faut des sombres 6. Allez, go payer Dark Souls 1 et essayer de le faire en une semaine. Il y a moyen, hein. En une semaine il se fait. Hein. Moi, pour faire le jeu, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait 2 fois et une fois où j'avais juste fini le jeu en coop, full coop. Et la deuxième, je l'ai fait en... Comment? En all bosses, j'ai tout fait. Vraiment tout fait. Je l'ai joué à la Claymore, attention. Parce que j'adore la Claymore. Et moi, Dark Souls 1, prépare tout l'édition, je l'ai fait en 60 heures. Voilà. Et j'ai fait tous les succès du jeu. Je les platine. Tout est random. Ouais. Ouais, je suis en randomizer. Tout est random. Juste du bol d'avoir cette épée. Quel cupère. Tranquille, toi. Gros bisous, la famille.
à la famille Tanguy Isabelle. Bah moi ça va, j'espère que vous aussi. Que les petits vont bien et tout. Et ça sera fait une fois que madame sera rentrée. Sombre 5 hein, qu'il nous faut un ou sombre 6, je ne sais plus. Je crois que c'est la sombre 5. Sombre 8. Pas les globes. De toute façon j'ai plus de thunes, pourquoi je regarde? Oh les crevettes. Ok. Ouais, bah, hop. Du PVP des fois sur Elden Ring? Pas du tout. Je fais pas de PVP. Oh, merci pour le follow. Merci Tanguy pour le follow, c'est très gentil. Merci énormément. Je deviens le 200e follower, t'imagines? Non, mais parfois les randomisés, c'est juste les boss ou les items. Ouais, mais là c'est full random. C'est full randomisé comme une Uig. Tout pareil. On va essayer de faire un peu de thunes. Mais ouais, non, j'aime pas le PvP. C'est pas le kiff. C'est pas mon kiff sur Elden Ring. J'en faisais déjà pas sur les Dark Souls. Ça m'intéresse pas des masses. Ou pas, ça on peut l'enlever. Alors ici. Lame du devoir, on peut l'enlever. Clocher des feux, on peut l'enlever, on s'en fout. On a ça qui est en sombre, donc ça on peut l'enlever. Ça on garde, ça on enlève. Les boucliers, ça on s'en fout. On va garder un bouclier avec la parade. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ok, on a un peu de thunes. Et on est quand même sur des meilleurs runs là, je trouve. Hein. Ah putain, il me manque vraiment pas grand chose. Le mélange de la fiole, tiens d'ailleurs. Ok, ouais, celui-là d'explosion, ça sert à rien. Pouf pouf pouf. On va mettre ici les crabes. D'ailleurs, je vais en acheter plus. Tant pis, je peux pas mettre de niveau, je vais acheter des crabes. Des crevettes, pardon. On n'a pas encore les crabes. Il nous reste en emplacement à pied. On a Célia qu'on peut faire. Putain, ils sont où les crabes déjà? C'est le marchand 10? Non. Marchand 9? Marchand 9. Je vais le mettre à terre. Je vais récupérer, voir ce que ça donne. Voilà, plus 5 quand même. Ok. Hop. Alors. On a fait tous les marchands. On a fait les emplacements clés à pied qui nous restaient à faire. À part, il nous reste Forfarotte et Célia. Après, on a plus de vie là. Il y a moyen de le faire. Hein. On va aller faire Célia. Je pense que c'est un bon... Ça peut être un bon truc. J'ai pas pris la grâce à l'église de purification. Putain, je suis une merde. Je suis un caca. C'est pas grave. On peut faire là Forfarotte aussi. On peut se faire de la thune aussi en tuant Gréole. Ah putain, est-ce qu'on fait Gréole d'abord? Sachant que je fais du saignement avec l'arme. Ça va être long, hein. Mais il y a moyen. Il y a moyen. J'ai eu la période full épée de Guts quand je regardais l'anime et que je lisais le manga. Ah, je comprends. L'épée de Guts, c'est sympa. Putain, est-ce qu'on fait Gréole? Ça va être long, hein. Mais on peut faire Gréole pour se faire de la thune. Allez, Gréole. Oh oui, une licorne qui arrive, trop bien. Je kiffe les licornes. Allez, Gréole, salut. Je vais venir te casser la gueule. Il y a Pat qu'on peut aller faire aussi. Hein. Donc là, le but, c'est pas de le mettre de gros dégâts, c'est juste de lui mettre du saignement. C'est tout. Oh, merci beaucoup pour le follow, Locon. Merci beaucoup pour le follow, c'est gentil, merci énormément. Tu deviens le 217ème. Bienvenue à toi. Merci Julien Dessin de me suivre sur TikTok, c'est très très gentil. Comment tu vas, licorne? Et vraiment, je mens pas, je kiffe les licornes. J'ai même une licorne là sur le bras.
C'était moi sur TikTok du. Ok, bah bienvenue sur Twitch. Encore des followers, let's go. Eh ouais, Raven, tu seras moins seul. Hop, ça, là on en a pour 5 minutes. Hein. Ça va être long. Faut le faire saigner. C'est pas un randomizer, sinon Groll serait pas là. Si, il y a certains boss qui ne sont pas randomisés, sinon en fait ça fait cracher le jeu. Ça faut le savoir. Il y a Gréol et il y a Pat. Pat est à son emplacement et Gréol aussi. Sinon bah en fait le jeu crache, littéralement. Tu peux même pas lancer le jeu. Non mais t'excuses pas, t'inquiète pas. Il y a aucun problème. J'explique juste pourquoi en fait ces deux-là ne sont pas randomisés. Et je crois qu'il y en a un troisième mais je sais plus, je crois que c'est dans le DLC. Et t'as pas à être désolé, t'inquiète. Il y a aucun problème. On ne peut pas tout savoir. Moi non plus je sais pas tout. Et encore heureux, sinon je me ferais chier en fait. Donc, en même temps, t'imagines Gréol dans quelle arène vu la taille? Bah, en fait, tu peux même pas. Il est bugué. J'avais fait des tests aussi, hein, en vrai, pour voir parce que j'entendais des streamers dire ouais, ces boss-là sont pas randomisés, ça bug. Ah bon? J'ai testé. Ouais, le jeu se lance même pas. Pat encore, le jeu il se lance, mais dès que t'arrives dans l'arène où il y a Pat à la place de quelqu'un d'autre. Là, le jeu, il veut pas quoi. Il dit non, stop. Merci Nazako de me suivre, c'est très gentil. En fait, le problème de Pat, c'est qu'il a une entrée très particulière. Il est cinématisé. Et en fait, bah, ça le fait bugger. Ça le fait bugger sur une autre arène. Et le boss qui est remplacé à la place de Pat, bah, il est complètement buggé aussi. À part Placidusa et Radan. Ouais, ceux-là, ils sont vraiment mis même dans... T'as placé du Radan dans un truc très petit là, pas dans une arène ouverte, t'es dans la merde, hein, littéralement. Juste imagine un boss qui bouge avec la vie de Gréol. Oh non mais c'est... Et puis même, je sais même pas comment ce serait possible. Moi le jeu est craché en tout cas, donc j'ai pas pu voir pour Gréol. J'ai juste pu voir pour Pat. Prends les pas de main. Non, parce que je taperai moins vite. Là le but c'est pas de lui faire des dégâts, c'est de lui mettre du saignement pour aller plus vite. Mon but c'est juste de le faire saigner. C'est pas à coup de 300 que vraiment je veux le tuer quoi, tu vois. Hop là, il a saigné. C'est parfait, je prends la petite patte. Et normalement on va avoir entre 60 000 et 100 000 runes. Je dis mais oh la flemme. Ouais la flemme de boss de con hein, vraiment. Oh merci Jerkix pour le follow. Merci énormément. C'est très gentil, merci de ta part. De la vie. Pardon. Yo, c'est LOL de TikTok. Eh bah, bienvenue sur Twitch. Bienvenue, installe-toi, prends ton P90. Allez, on va aller voir ce qu'on a là. Sans le placement là. PTDR, mon pseudo qui s'est même pas changé. Ah ouais, ça. Oh, il y a une vierge. Je parle de la Vierge Ravisseuse, hein, pas du... Bref, tu m'as compris. Pam, pam. Bienvenue chez les fous. Ah, bienvenue chez les singes. Ici, nous sommes des singes savants. Nous apprenons les choses. Ou pas. Oh, oh, oh. Oh oui, une rune majeure. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouah, les dégâts négatifs. Non, j'ai quitté. Putain, non. Ah, la run était bien. Ah, je suis une merde. Pardon.